petit garçon, Timothée, vivait dans la forêt près de Voïna dans les Carpates. Sa petite maison en bois était située au bord d'un ruisseau qui descendait vertigineusement d'une montagne enneigée. Son père, le gardien de la montagne, faisait tous les jours une longue promenade à cheval pour s'assurer que tout était dans l'ordre. Au beau jour, il avait l'habitude d'emmener Timothée avec lui. La maman de cet adorable petit garçon était très occupée avec l'éducation de ses 4 enfants, Elfie, Célestine, Nicolas et Timothée, le Benjamin. Une de ses réjouissances était la cueillette des plantes médicinales en vue de la préparation des potions magiques, extraordinaires remèdes très recherchés par les pharmaciens du monde entier. Il traversait la planète pour essayer d'en connaître les secrets par tous les moyens. Mais il n'y arrivait pas car ces remèdes, Marjolaine les avait appris de ses ancêtres et elle ne devait les transmettre qu'à ses descendants. Les potions étaient tout simplement prodigieuses. Quelques gouttes dans un verre d'eau de source et dans les 5 minutes qui suivaient, la personne souffrante retrouvait force et capacité. Un riche fabricant de remèdes naturels, Cupidus, comprit l'enjeu de ces traitements et décida de mettre la main sur les formules médicinales de Marjolaine. Ainsi, il envoyait toute une armée de détectives pour photographier les plantes et enregistrer chaque explication que Marjolaine donnait à ses enfants lors de la cueillette. Après des mois et des mois d'espionnage et de collecte d'informations, Cupidus, le riche fabricant, crut enfin détenir le grand secret. Mais il se rendit vite compte que ses propres potions n'avaient pas plus d'effet qu'un verre de vin. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Marjolaine rajoutait à chaque combinaison une plante magique qu'elle cueillait seulement un jour par an, à la pleine lune du mois de juillet, dans un lieu resté secret. Elle n'y avait encore amené personne, car l'endroit était très mystérieux. Seuls les descendants de Jampelus pouvaient y pénétrer en toute sécurité. Cupidus décida d'adopter une nouvelle stratégie pour mettre la main sur le secret de ses potions. Il alla voir en personne Marjolaine, lui expliquer tout le bien qu'elle pourrait faire à l'humanité si elle le mettait dans la confidence. Ensuite, il mit devant elle un sac à dos rempli d'argent. Avec les yeux brillants, savourant déjà la réussite, Cupidus lui dit qu'avec cet argent, elle et sa famille pouvaient vivre dans l'abondance toute leur vie, qu'ils pourraient s'acheter un château, plusieurs décapotables, vivre dans le luxe le plus fou et donner les plus belles réceptions du pays. Décidément, Cupidus ne connaissait pas du tout Marjolaine. La forêt était son royaume qui lui emplissait le cœur. Elle ne l'aurait donné pour rien au monde. Cupidus, je vous remercie d'être venu jusqu'ici au cœur de la forêt. Je ne peux pas vous aider malheureusement pour vous. Les recettes, je ne peux les transmettre qu'à mes enfants. Refusez-vous une vie de luxe? Cet argent ne vous intéresse pas? Regardez autour de vous, Cupidus. De quoi aurais-je besoin de plus? Une machine à laver, un lave-vaisselle, un fer à repasser ou une gazinière. Je vous invite à passer une journée avec nous et vous verrez que tout ceci ne m'est pas utile.